Bonjour, je m'appelle Francini et aujourd'hui je voudrais vous parler sur les méthodes de la recherche quantitative telles que la méthode expérimentale, quasi expérimentale et non expérimentale. On commence avec la méthode expérimentale. Selon Greglet, la méthode expérimentale est une démarche scientifique qui vise à tester une hypothèse en modifiant volontairement certaines variables pour observer leurs effets dans un environnement contrôlé. Elle permet d'établir des relations de cause à effet en isolant les facteurs étudiés. Ce type de recherche repose sur une logique rigoureuse qui combine l'observation, l'expérimentation et l'interprétation aussi. Et quelles sont quelques caractéristiques de la méthode expérimentale? Bon, d'abord, la manipulation des variables où les chercheurs modifient une seule variable à la fois pour pouvoir observer les effets qu'elle produit sur une autre variable. En plus, le protocole rigoureux est reproductible, car la méthode suit des étapes précises que d'autres chercheurs peuvent répéter dans les mêmes conditions pour vérifier les effets. En plus, la vérification d'une hypothèse, l'objectif principal est de tester une hypothèse afin de confirmer ou non une relation de cause-effet entre deux phénomènes. Maintenant, un exemple de recherche expérimentale applicable dans un contexte fleuve. On peut analyser l'impact perçu du théâtre sur la fluidité orale en flèche des élèves de 10 ans en se posant la question: le théâtre aide-t-il les élèves à améliorer leur fluidité orale? On travaillera avec deux groupes, un groupe expérimental avec des interventions de théâtre et un groupe contrôle avec lecture simple. Pendant un mois, et la mesure sera l'évaluation orale avant et après l'intervention. On passe maintenant à la méthode quasi expérimentale. D'après Manterola et Hobson 2015, cette méthode permet d'étudier des relations de cause à effet sans répartition aléatoire, c'est-à-dire en comparant des groupes déjà constitués. Elle s'adapte aux contraintes du terrain et respecte les limites éthiques tout en offrant des résultats fiables grâce à des méthodes de plus en plus rigoureuses. Les caractéristiques de la méthode quasi expérimentale sont, en premier, l'application réelle car elle permet d'étudier des interventions sans modifier les conditions naturelles. En plus, la possibilité d'étudier des phénomènes complexes parce qu'elle s'adapte aux situations où plusieurs facteurs agissent en même temps. Et finalement, elle a une grande flexibilité qui permet qu'elle soit applicable dans divers domaines, même sans conditions idéales. Ensuite, l'exemple de recherche quasi expérimentale sera analyser les effets de l'utilisation des jeux de société sur l'acquisition du vocabulaire en flèche chez les enfants du XIIe siècle, avec deux groupes non randomisés, un groupe expérimental qui va jouer jeux de société et un groupe de contrôle avec un enseignement traditionnel pendant 4 semaines et la mesure sera test quantitatif d'acquisition du vocabulaire administré avant et après l'intervention pour comparer les progrès de deux groupes. Finalement, la méthode non expérimentale, Montano nous explique que la recherche non expérimentale consiste à observer les phénomènes sans manipuler les variables. Les données sont recueillies dans leur contexte naturel sans aucune intervention du chercheur, ce qui va permettre de refléter fidèlement la réalité. Elle est utile lorsque toute intervention serait inappropriée ou non éthique et permet d'étudier des situations complexes dans des contextes réels, même si elle ne démontre pas des liens de cause à effet direct.
Entre les caractéristiques, nous trouvons que les chercheurs observent le phénomène sans intervention dans le contexte naturel, les événements sont étudiés après cubes sans groupes expérimentaux et finalement, elle est fréquemment utilisée dans des études qui impliquent des êtres humains où manipuler les variables serait inapproprié. Et dans ces cas, l'exemple de recherche sera le niveau de compréhension orale en flèche chez les enfants de 8 à 9 ans. Pendant une semaine, après une série d'activités d'écoute en classe, et la mesure sera un texte quantitatif de compréhension orale basé sur des questions à choix multiples. Et bon, pour finir, choisir la bonne méthode garantit des résultats fiables, éthiques et adaptés au contexte d'étude.